Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo astuces étudiants. C'est un peu pour suivre cette série que j'avais commencé avec la méthode Pomodoro. Aujourd'hui on va parler du mind mapping, du mind map, de la carte mentale, de la carte heuristique. Bref, vous avez compris, en général j'utilise le terme mind map, mais je pense qu'on en a tous déjà entendu parler. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à mettre un petit like si ça vous plaît, si ça vous a plu, et à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je mettrai juste là. C'est parti! Donc le mind map, la carte heuristique, la carte cognitive, la carte mentale, elle a été créée par Tony Buzan dans les années 70. Donc le but c'était de structurer ses idées avec des mots-clés. En fait le mind map a un peu ce schéma, vous voyez, avec une idée centrale et puis ça part comme ça en fait, c'est pour suivre le cheminement de la pensée. On va donc avoir une carte structurée avec des liens sémantiques et hiérarchiques. On va voir comme ça les liens, les origines, les liens entre les idées. C'est comme ça qu'une carte mentale s'organise. La carte mentale ou le mind map va pouvoir allier la pensée créative et la pensée logique. Ça peut être autant utile pour prendre des notes en réunion, en cours, etc. Même si je vous avoue que moi je préfère le faire pour un peu faire des résumés de cours et pour faire des fiches de cours très visuelles. Souvent au milieu on a l'idée principale, donc par exemple la prothèse de hanche, et puis de cette prothèse de hanche va se découler des idées, donc par exemple les mouvements à ne pas faire après opération. Sur les branches on peut retrouver des petits dessins symboliques, des mots-clés, des couleurs sur les flèches, etc. Il faut vraiment que ce soit visuel. En fait c'est une technique qui a été beaucoup utilisée et qui a été étudiée dans certaines études et qui a montré que ça pouvait être une méthode très efficace pour prendre des notes, pour faire des fiches de cours, parce que du coup ça va nous aider à formuler nos concepts, ça va nous aider et nous forcer entre guillemets à synthétiser nos concepts, et on sait que l'esprit de synthèse c'est quand même quelque chose d'assez important dans les études supérieures et c'est souvent quelque chose que les profs attendent de nous à la fin de notre cursus quoi. Donc comme je vous l'ai dit, dans le concept du mind map on va devoir organiser et synthétiser. Donc on va pouvoir organiser avec des flèches, avec des couleurs, avec des petits schémas, et on va pouvoir synthétiser des concepts en utilisant des mots-clés. Vraiment le terme mots-clés c'est hyper important parce que par exemple je vais vous montrer ça là, ce mind map que j'ai fait pour créer la vidéo. Il est beaucoup trop gros, ça devient plus visuel, on est obligé de lire pour se rappeler les idées alors que c'est pas le but. Faut que ça nous saute aux yeux, faut qu'on comprenne de quoi on parle et comme ça on a déjà fait les liens et c'est comme ça qu'on arrive à réviser plus vite une fois qu'on l'a fait quoi. On peut aussi créer des liens de hiérarchie, donc par exemple si on prend une maladie, on peut dire que vous voyez maladie respiratoire, bah Covid-19 va y avoir un lien de hiérarchie entre les deux si on peut dire que la maladie respi a comme code enfant le Covid-19 parce que ça fait partie, le Covid-19 est une maladie respiratoire par exemple. Le mind map, comme j'ai dit, c'est très visuel, donc ce qu'on va avoir c'est qu'on va avoir une feuille, donc logiquement tout rentre là-dedans. Et donc c'est très visuel et ça vous permet de retrouver les informations très rapidement. C'est pour ça que la feuille que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est vraiment pas un bon exemple de mind map. Perso j'ai découvert le mind map en cours parce qu'une prof faisait ça pour synthétiser ses chapitres. Et au final, je m'en suis resservie pour faire un travail assez important en école d'ergo. Et maintenant, je m'en sers pour synthétiser mes idées ou quand j'ai trop d'idées qui viennent à la minute. Par exemple pour le mémoire, je ne savais pas par où commencer. Et plutôt que de me faire une feuille comme ça avec des petits tirets etc, j'ai mis au milieu mémoire, et dès que je lisais un mémoire où j'avais l'impression qu'une idée pouvait m'intéresser, je faisais une flèche et je mettais genre 2-3 mots-clés maximum pour justement savoir ce que j'avais déjà lu, voir si je pouvais faire des liens entre les idées et si c'était possible de mélanger un peu les sujets. Enfin, donc comment créer des mind maps, parce que je pense que vous avez compris le principe. J'essaierai de mettre des petites photos de mind map déjà faites pour que vous voyez à quoi ça ressemble, mais je pense que vous connaissez entre guillemets un peu déjà le principe. Déjà, il y a la bonne technique de le faire à la main, parce que je sais que certaines personnes comme moi, on préfère le créer de A à Z, pas juste taper sur l'ordi et sélectionner des couleurs, mais vraiment choisir la couleur, se dire ça sert à quoi, quelle couleur fait ça, quel est le lien entre tel et tel concept. Mais il y a plein de sites et d'applications qui sont disponibles si vous voulez quelque chose de propre. Donc je vais vous en citer certains. Je vous avoue, j'ai pas fait trop le tri entre ce qui est gratuit, ce qui est payant, etc. De toute façon, quand vous aurez les noms, vous pourrez aller faire des petites recherches. Je lis évidemment parce que je les ai pas appris par cœur. Donc on a Xmind,
MindView, FreeMind, MindNote, SimpleMind, Mindly, Mind Mapmaker, carte mentale, enfin voilà, il y en a plein, il y a plein de sites, il y a surtout plein d'applications. Je sais que nous on a utilisé dans un travail Xmind, la version gratuite sur PC, ça nous avait suffi à faire notre travail. Après sur le téléphone ça peut aussi être sympa. Après je pense que si vous avez un iPad etc, sur GoodNote il y a moyen de les faire facilement aussi. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner d'autres sujets d'astuces étudiants qui vous aideraient. Donc jusque là on a fait la méthode Pomodoro pour réviser et la méthode Mind Map pour faire des fiches. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se dit à la prochaine. Salut!